Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la deuxième liste de guides achats. Cette fois-ci, on va aller voir les robots aspirateurs. Je vous ai préparé une petite liste d'achat de 25 robots aspirateurs. Ça va de moins de 200 euros jusqu'à plus de 1000 euros. Bon, il y a des gammes de prix qui ont sauté tout simplement parce que je n'en trouvais pas ou que les prix changeaient trop vite, simplement. Bon, et alors, vous allez remarquer qu'en fait, pour les prochaines vidéos qui suivent, je suis habillé de la même manière parce que je fais l'intro les unes à la suite des autres pour avoir plus facile pour mon montage. Allez, c'est parti. Bon, nous voici donc sur Amazon comme toujours. Je reprends ma liste. On est reparti pour la boutique du téléachat, parce que c'est vraiment devenu ça. Alors, pour les moins de 200 euros, on va aller voir en premier lieu le iRobot Roomba. Hop, je suis en train de le taper. Et on prend le 692. Une fois qu'on va arriver au 692, le voici. Donc, on peut commencer à regarder les différents prix, hein. On va regarder ici. Le 692 est à 169 euros. Ça reste un classique de chez Roomba. C'est le plus connu, je pense, cette gamme-là. Et elle est à moins de 200 euros. Ça reste correct. Donc, on peut tout faire avec le smartphone. Voilà, ça reste une base. Ensuite, nous sommes partis avec, et là, c'est un peu plus compliqué à taper, le Rowenta aspirateur, heureusement, robot, voilà. Et là, c'est YY4952FE. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de compliqué. Donc, ce YY4952FE, il est à 185 euros. Vous allez avoir un aspirateur qui se contrôle avec le smartphone, comme d'habitude. On est sur des bases, c'est des aspirateurs qui sont assez basiques, ils font le travail, voilà. Il a une détection d'escalier pour empêcher la chute, donc on est sur quelque chose d'assez déjà développé pour 185 euros. Ensuite, nous allons partir sur la marque L'Enfant. Alors, pas l'enfant comme les petits-enfants, mais l'enfant comme la marque de robot. Et là, on va prendre l'aspirateur robot. On retape aspirateur robot. Et on va prendre le N1. Et une fois qu'on descend, ce N1, nous allons le retrouver à 149,99 €, 149,99 €. Oui, mesdames et messieurs, c'est un super prix pour les Black Friday. Non, je déconne. Non, il est quand même à moins 50%, comme vous pouvez le voir. On a un aspirateur donc il n'y a qu'une seule couleur, hein, c'est dans les blancs. Donc voilà, il se contrôle encore une fois avec le smartphone. On est sur quelque chose de basique, donc on va pas aller chercher les mops pour nettoyer, etc., etc. On va prendre en dernier lieu pour cette gamme des moins de 200 euros le Secotec. C'est une marque française apparemment, Secotec. Conga, et là on prend 22,99. Hop. On descend et ce Secotec 22,99, il est à 179 euros, comme on peut le voir ici. Il y a une application qui est dédiée chez Secotec. On est encore une fois sur un aspirateur basique, mais il a le contrôle, on peut le contrôler via Alexa, ça c'est assez sympa. Voilà, il aspire, il balaye en même temps, il a une force de 2100 PA, une brosse est fournie, une brosse de rechange est fournie, il retourne tout seul à son socle. Voilà, donc je pense que c'est assez sympa. Vous avez la version Konga Ultra si on clique dessus, mais elle n'est plus disponible pour le moment. Bon, ça part assez vite, comme pour les smartphones, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. On part sur les moins de 300 euros avec le iRobot. Et là, on va prendre un Roomba et on prend le i1. Voilà, donc le i1, on est encore une fois sur de l'entrée de gamme chez iRobot. Voilà, c'est une version un peu améliorée du précédent 692 où vous allez avoir la navigation intelligente. Il se recharge tout seul, donc il retourne à sa station, c'est un petit peu logique. Il reprend le nettoyage là où il l'avait arrêté. Il y a le contrôle vocal, donc voilà, c'est assez sympa. On est quand même sur quelque chose de cool pour moins de 300 euros. On va pas s'en plaindre. Maintenant, on va partir sur une marque que j'ai déjà testée aussi, c'est Dream. Et Dream, on va prendre le D9 Max. Alors, ce D9 Max, vous allez pouvoir le trouver pour le Black Friday à 199 euros. Normalement, il est plus cher. Donc, il est aux alentours, si je ne me trompe pas, des 299.
mais ici, on peut le retrouver pour le Black Friday à 199 euros. Je l'ai mis dans la partie moins de 300 parce que normalement, c'est son prix. Bon, il a la navigation intelligente. Il peut laver, donc il aspire et il lave en même temps. Ça, c'est sympa. Il a une force d'aspiration de 4000 PA. Vous allez avoir la cartographie, où il va cartographier la maison. Donc, il est compatible avec Alexa, avec Google. Vous allez avoir une application pour le contrôler. L'application, vous allez pouvoir aussi le mettre dans l'application Xiaomi Home. Donc, c'est assez sympa. Il s'adapte aux divers sols. Il aspire les poils d'animaux. Donc, vraiment, lui, il est très, très, très complet. Pour 199 euros, ben, on n'est pas volé du tout. Il y a une ristourne de 28% dessus. C'est assez sympa. Voilà, je vous l'ai mis dans les moins de 300, mais actuellement pour le Black Friday, ben, il est à moins de 200 euros. Ensuite, on va partir sur le Rowenta encore. Et là, on va prendre le X, on va prendre le Explorer, hein, donc on dirait un nom de super-héros, et on prend la série 40. Cette série 40, bah, c'est une série basique hein, chez Rowenta. Je redescends pour le retrouver. Le voici. Il est à 260 euros. Vous avez une navigation de 2h30, il est compatible Wi-Fi, il est compatible Alexa, Google Home Assistant. Vous allez avoir un aspirateur robot qui lave aussi, donc il passe le mop. Pour les sols durs, il aspire les sols durs, ben, les poils d'animaux, etc. Donc il est assez complet ce petit Rowenta et il est à 269 euros. Je vais regarder dans la navigation si on ne le trouve pas un petit peu moins cher. Moi, j'avais vu à 260. Alors, bon, là, on a le Y que j'ai mis tout à l'heure. Non, c'est le moins cher qu'on a pu trouver, c'est à 269 euros. Donc voilà, c'est quand même un très 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 bon prix quand on voit qu'il aspire et qu'il lave en même temps, un petit peu comme le D9. Donc ça, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous préférez? Là, on va partir sur une marque ben, que j'ai testée aussi, c'est Roborock. Donc avec le Roborock, qui est compatible, encore une fois, Xiaomi Home. Ça, c'est assez sympa parce que comme ça, on a tout dans la même application. Et on va aller prendre le Q7, non pas comme chez Audi, malheureusement, mais comme chez Roborock. Et ce Q7, il est ici, c'est le Q7 Max. Alors, on clique dessus, il est à 329 euros. Il aspire, il a une force de 4200 PA, il a une autonomie bah, de 180 minutes, donc on est quand même sur 3 heures. Vous allez avoir un aspirateur qui s'auto-recharge, il a un lidar, donc qui va cartographier la maison, compatible à Alexa, compatible avec Google Home, il a une application comme je vous le disais. Donc voilà, il est assez sympa, il a une brosse pour passer sur les tapis. Que demander de plus? Ben, vous pouvez avoir le Q7 Max Plus qui sera un petit peu plus cher, mais là, il est au-dessus des 400 euros. Il est à 429 euros. Le lien est aussi ici. Donc, n'oubliez pas, je vous mets tous les liens dans le descriptif pour ceux qui veulent s'acheter un aspirateur robot au prix que je vous montre. Attention, ça va assez vite. On va ensuite partir sur le Dream D10 Plus. Alors, ce D10 Plus, je l'ai déjà testé et en plus, bah, c'est un excellent aspirateur parce qu'il va s'auto-vider. Alors ça, c'est un gros plus lorsqu'on a ce genre d'aspirateur. Pourquoi? Ben, vous n'avez pas à vous casser la tête à vider le bac, etc. Il n'y a que de temps en temps, il faudra changer le sac donc dans le bac. Donc voilà, ce D10 Plus, il lave aussi. Donc quand je dis il lave, c'est qu'il passe un mop. Vous avez une vidange automatique de la poussière. Il va faire avec son lidar une cartographie de la maison. Vous pourrez lui donner quel endroit il doit commencer à aspirer. Il a une détection d'objets, il passe sur les tapis, il aspire les poils d'animaux. Il a une autonomie par contre qui est un peu réduite, il est à 170 minutes. Vous inquiétez pas, 170 minutes, ça fait largement le travail. La maison ici est assez grande et franchement, il avait fait tout le tour complet. Donc, il est compatible avec ça, Google Home, etc., etc. C'est un très bon aspirateur. Je l'avais testé. Vous pouvez retrouver le test sur la chaîne YouTube. Bon, ensuite, on est parti chez iRobot avec le Roomba encore. Et on va prendre le Combo i5. Décidément, ils ont des noms à coucher dehors, des fois quand même. Plus. Et là, on va venir ici. Donc, on va descendre parce qu'il y a aussi le fait que Amazon a l'art de te mettre les marques qu'il préfère en premier. C'est pour ça que je vous mets le lien directement. Bon, ce i5 Plus, le voici, il est à 399 euros. Comme vous pouvez le voir, il y a un gros bac. Et ce gros bac, ben, il va servir à s'auto-vider, donc pour vider la poussière. Donc,
Il va aussi cartographier, il s'adapte au domicile, donc il évite les obstacles, etc., etc. Il y a l'auto-vidage, il va passer le mop pour rafraîchir le sol, donc il est compatible avec les assistants vocaux, il a sa propre application. Voilà, je trouve qu'on n'est pas volé non plus, hein, à 399 euros, c'est une excellente promotion. Surtout que ben, si vous regardez, je retourne un petit peu dessus, on est quand même à du moins 43%. Ça veut dire que normalement, il est quasi au double du prix. Donc voilà, il faut en profiter. Ensuite, nous allons partir sur un Ecovac. Alors, ça, c'est juste un ami qui m'a conseillé la marque parce que moi, j'ai jamais testé, je vous le dis honnêtement. Et donc, cet Ecovac, c'est le D-Bot. Attention à bien écrire avec les deux E. Et on va prendre le N10. Donc, ça, c'est lui qui m'a conseillé, hein. Vous venez pas me gueuler dessus juste après. Alors, c'est le N10 Plus que voici. Il est à 349 euros. Il a une très bonne force d'aspiration, selon mon pote. Il m'a dit non, franchement, il passe super bien partout et il aspire les poils d'animaux, etc. Il a une détection des tapis, un nettoyage précis et personnalisé. Donc, vous allez pouvoir choisir la zone, etc. avec son application. Il a une station d'autovidage. Il est capable de faire avec une charge 400 mètres carrés, ce qui est pas mal du tout. Ben, il va cartographier la maison. Comme vous pouvez le voir, sa force d'aspiration à 4300 PA est assez puissante et il passe le mop en plus. Donc, ben, vous avez une promo qui est à moins 30%, ce qui, je trouve, est franchement très, très, très correct. Ensuite, on va repartir encore chez Rowenta. Et là, on va reprendre le Explorer. Et on va prendre la série. Ah, j'ai oublié de mettre le O. Explorer. Et on va reprendre la série 75 qu'il nous propose ici. Voilà. Et quand on prend cette série 75, on descend un petit peu. Où est-ce qu'il se cache? Mhm. Est-ce qu'il le repropose encore? Brenda, aspirateur. Je pense que c'est celui-ci que j'avais vu. Voilà, série 75 S+, il est à 326 euros. Il y a moins 53% dessus. Donc, vous avez un vidage automatique de la poussière, nettoyage 4 en 1, navigation laser ultra précise, bon, réglage par pièce, etc. Donc, on est toujours plus ou moins dans les mêmes options, hein. C'est clairement ben, la force d'aspiration qui change ou l'autonomie qui change un petit peu, mais on a un prix qui est vraiment très attractif, pardon. Il était à 699 euros, donc presque à 700 euros. Ensuite, on va partir sur les moins de 500 euros avec un Roborock que j'ai testé aussi justement et c'est le S8, il est directement proposé ici. Alors, ce Roborock S8, moi je l'avais testé et je l'avais vraiment bien apprécié, il fait très très bien le travail. Alors, il n'y a pas de station de vidage parce qu'il a une force d'aspiration de 6000, donc c'est totalement différent. À partir du moment où la force d'aspiration est beaucoup plus haute, ben forcément ça coûte plus cher, le moteur, etc. Donc les prix montent. On est à 479 euros, 479 pour les Français. Vous avez une brosse double, ça aussi, ça fait beaucoup parce qu'il y a la brosse simple et la brosse double. Donc il évite les obstacles, il a une lumière structurée en 3D, il est compatible avec les applications et il va aussi aspirer les tapis, les cheveux, les poils, etc. Donc, si vous avez quelqu'un qui mue chez vous, que ce soit votre homme, votre femme qui perd ses cheveux, hein, il est en train de muer, ben, vous avez le Roborock S8 qui fera clairement le travail, il est à moins 31%. On va partir encore une fois avec un Roomba, je vais mettre directement Roomba plutôt que iRobot, je pense qu'il va le trouver, et on va prendre le combo i8 Plus que voici. Voilà, on va le prendre ici et le i8 Plus, il est directement là à 4,99. Alors, lorsque vous prenez les Roomba, ben, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu les précurseurs des robots aspirateurs. Donc voilà, c'est normal que les designs sont différents, etc. Eux, ils voient les choses un petit peu autrement, comme chez Dyson. Je préfère le préciser. C'est un aspirateur laveur, donc deux en un, connecté au Wi-Fi, compatible avec toutes les assistants vocaux. Donc vous pouvez le voir, il a Alexa, Google, Siri, etc. Il a une cartographie intelligente, il a deux brosses. C'est ce que je vous disais, avec les deux brosses, ça aspire beaucoup plus facilement. Si on vient voir, qu'est-ce qu'il nous donne? Ben, vous avez, par exemple, la clean brosse, le cordon d'alimentation, voilà, tout est fourni, les chiffons microfibres, tout est fourni. Ça, un petit peu, c'est le cas de tout le monde. Bon, on est à moins 33%.
Je trouve que c'est un prix qui est franchement très correct, surtout quand on sait la qualité des Roomba et bah, ça s'est encaissé dans le temps aussi, c'est vraiment je pense pour moi, j'ai eu un amour avec, le Samsung JetBot, mais les Roomba restent aussi parmi les meilleurs aspirateurs robots. On va partir avec, beh, la marque que mon pote m'a conseillée, hein, donc Ecovac ici et on prend le D-Bot et là on prend le T9 Plus. Encore un nom à coucher dehors, vous savez pas de mettre des trucs plus faciles. Donc voilà, on prend le T9 Plus, on va le rechercher, il est juste ici, voilà, 469 €. Il est à moins 48%. On a un design qui est plus discret, hein, on a quelque chose de plus rond. Bon, on a la couleur blanche, voilà, il va falloir s'adapter à cette couleur-là. Il a une force d'aspiration qui est pas très poussée, hein, on est à 3000 PA, je m'attendais à un petit peu plus personnellement. Maintenant, il y a l'autovidage, il a le nettoyage en plus, donc quand je dis nettoyage, hein, c'est passer le mop. Vous allez avoir aussi la cartographie, 3 heures d'autonomie, la reconnaissance d'objets, ce qui lui permettra de ne pas foncer dans un meuble, abîmer les pieds, etc., etc. Ensuite, nous allons partir avec, et là, on passe sur la gamme des moins de 600 euros. J'en ai mis qu'un seul, pour la simple et bonne raison que j'en ai pas réellement beaucoup trouvé. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, clairement. J'en ai entendu du bien. C'est une marque française, hein, donc c'est la marque Secotech. Et on prend le Konga 7090 ou 7090 pour nos amis français. Donc, le Secotech 7090 avec intelligence artificielle, le voici. Il est à 561 euros. Ce qui, je trouve, est quand même pas donné, clairement. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'a pas de station, de vidange, et cetera. Mais, il a une force d'aspiration de 10 000 PA, donc là, vraiment pour les poils dans les tapis, et cetera, ben, c'est top. Il nettoie le sol, il a une double brosse pour balayer, ça passe la serpillière, il va détecter les objets, intelligence artificielle, et cetera. Toute cette technologie a un prix, donc c'est pour ça que oui, il est plus cher et qu'il n'y a pas la station d'autovidage. Mais voilà, donc c'est une petite astreinte supplémentaire de vider le bac vous-même. Et c'est vrai que lorsqu'on approche des 600 euros, ben, on s'attend à avoir ce genre de truc comme l'autovidage. Maintenant, voilà, l'intelligence artificielle coûte, c'est des technologies qui sont totalement différentes. On va partir sur les moins de 900 balles. Donc là, on est vraiment rentré dans le monde des riches. Donc dans le monde des riches, à moins de 900 euros, on va prendre le Roborock S7. Et ça, je l'ai testé aussi. Et c'est un excellent robot aspirateur. D'ailleurs, il est en haut, hein, c'est lui qui aspire là en haut de la maison. Ici, vous allez avoir le S7 Max Ultra. Alors, il est à 829 euros. Vous avez une force d'aspiration de 5500 PA. C'est un aspirateur laveur, donc il passe le mop, etc. Vous allez avoir l'option lavage, séchage, remplissage automatique avec évidemment les détections d'obstacles, donc il va éviter les meubles. Vous allez avoir la commande vocale, il est compatible avec Alexa, Google, etc., etc. Quand je dis remplissage automatique, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un bac où il va récupérer toutes les saletés. Donc là, il va se vider. Vous allez avoir un bac où il va se remplir d'eau. Donc vraiment, tout se fait automatiquement. Vous n'avez qu'à vous casser la tête une fois par mois, par exemple, ou tous les 15 jours, de vider les bacs de la station et lui, ben, il s'occupe du reste via l'application, bien évidemment. Donc franchement, ça, c'est un excellent aspirateur. Il fait vraiment très, très bien le travail. Ensuite, toujours dans la marque de mon pote, Ecovac, c'est reparti avec le D-Bot. Et là, on prend le T20. Et il s'appelle Omni en plus. C'est vrai que c'était trop facile de mettre juste T20. Alors, on est reparti sur le T20. Le voici. Alors, il a un design qui est assez, on va dire, imposant. On a l'impression d'avoir une petite chaudière au gaz en plus qui se pose au sol quand on regarde la forme. Voilà, vous avez pas mal de trucs, encore une fois. Détection d'obstacles en 3D, une force de 6000 PA. Il va laver, auto-lavage, de la serpillière. Donc, franchement, il nettoie lui-même lorsqu'il est sur sa station, sa serpillière, pour pas qu'elle reste sale. Auto-vidage, nettoyage à l'eau chaude.
séchage, vidage automatique. Vous allez avoir un réservoir de 4 litres d'eau, il est compatible Alexa. Donc vous avez vraiment, là quelque chose de hyper complet. On va toujours dans le plus complet pour avoir, un aspirateur, qui vous aide au plus, lorsque vous êtes occupé à bosser pour vous faciliter la vie. Voilà, il a une petite ristourne pour le Black Friday de 11%. C'était sympa de le préciser. Donc si on regarde ici, lève la serpillière de 9 millimètres lors de la rencontre avec la moquette. Ça veut dire que s'il est en train de passer la serpillière, eh bien, il va la lever pour ne pas mouiller votre moquette ou simplement abîmer la serpillière. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il a deux patins. Donc la serpillière, c'est vraiment deux patins qui tournent et pas simplement une serpillière qui glisse au sol. Voilà, on a quand même quelque chose qui est assez sympa et c'est une très bonne technologie. Si on regarde un petit peu ici, comment ça se situe, vous avez les réservoirs d'eau qui sont ici, donc on peut voir qu'ils récupèrent l'eau sale avec les poussières. Il va remplir le robot aspirateur, il nettoie, donc franchement c'est vraiment sympa. Et le mieux, c'est qu'il la rempli d'eau chaude. Donc il chauffe son eau, vous avez un lavage du sol qui est quand même beaucoup mieux. Donc, je l'ai trouvé vraiment très cool et pourtant je ne connais pas la marque. Donc, merci Manu de me l'avoir conseillé. On va partir maintenant au moins de 1 000 euros. Et là, on prend une marque que j'ai déjà testée, Dreamy. On fait le L20, qui j'ai vu Monsieur Gru, je pense, qui l'a testé il n'y a pas longtemps. Donc, c'est le Dreamy L20 Ultra. Encore une fois, on est sur un aspect assez chaudière, hein, j'ai envie de dire, c'est assez gros. Mais qui dit ce genre d'aspect-là, vous savez qu'il va y avoir de la technologie. Alors, ce L20 Ultra, il est aspirateur, laveur avec technologie Mop Extended. Je ne sais pas c'est quoi parce que je ne me suis pas intéressé à cette technologie-là, mais j'ai vu que Monsieur Gru en disait énormément de bien. Une force d'aspiration de 7000 PA, il a de l'intelligence artificielle, une navigation, station automatique, donc c'est la station qui va le remplir, qui va le vider de ses saletés. Vous avez quelque chose qui est franchement très 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 complet. Il est à 1099 euros, il y a 15% dessus. Je vous l'ai mis parce que je sais bien qu'il y en a qui vont me le demander. Donc voilà, il fallait mettre aussi un petit choix en dessous des moins de 1 000 euros. Attention que moi je l'ai trouvé un petit peu moins cher. En fait, là, je vous l'ai montré à 1099, mais il me semble que je l'avais trouvé juste un peu moins cher. Boum, boum, boum. Alors, ou alors il n'y en a plus. Du coup, il passerait, au plus de 1 000 euros. Ce serait vraiment dommage, mais je l'avais trouvé vraiment à un prix super attractif. En tout cas, je vous le mettrai dans le descriptif si je le retrouve à un prix, moins cher. Sinon, tant pis, il passera dans la gamme des plus de 1 000 euros. Comme quoi, sur Amazon, ça va, super vite avec les promos. Voilà. Alors, on va partir ensuite pour encore une fois, Roomba et là, on prend le combo J9+, c'est parti. Alors, ce J9+ de Roomba. Bon, là, on est vraiment, faut pas regarder au design, hein. Je veux dire, tu le regardes d'un œil, voire d'un demi-œil avec une main devant le demi-œil. Au niveau du design, c'est pas très beau. On aime ou on n'aime pas, hein, avec cet aspect bois ici. Bon, maintenant, attends, alors je vois pas pourquoi la petite languette en cuir, hein, c'est vraiment pour dire pour avoir l'ouverture du bac. Maintenant, il faut vous dire qu'on est clairement sur une marque de luxe, hein, et on est clairement aussi sur un aspirateur robot de luxe. Alors, on va avoir un aspirateur robot avec une cartographie qui s'auto-vide, qui nettoie. Vous voyez, oui, il y a auto-vidage de la saleté, auto-remplissage de l'eau propre. Il mémorise la cartographie, donc ça veut dire que là où il a nettoyé, il sait qu'il a nettoyé, donc il va reprendre à partir d'où il s'est arrêté. Il s'adapte à son environnement, donc ça veut dire quoi? C'est un petit peu comme j'avais fait les tests. Vous laissez tomber par exemple un objet devant lui, il va l'éviter plutôt que foncer dedans. Je trouve que ce genre de technologie, c'est top pour éviter d'abîmer les meubles ou alors un enfant qui tombe, etc. On ne sait jamais. Il y a 29% dessus et lui, par rapport à quand j'ai vérifié, il était à plus de 1000 euros et maintenant il vient de descendre en dessous des 1000 euros. Au pire, j'inverserai et je vous mettrai ce J9 Plus dans la version moins de 1000 euros. En tout cas, il vient de passer à 998, 998 euros pour les Français. On continue avec le Ecovac, hein, donc je t'ai vraiment fait plaisir, hein, Manu, tu pourras pas dire que je t'ai oublié. Donc on prend le Ecovac, on reprend 10 bottes, voilà, et on va aller chercher le X2.
Omni. Alors, le X2 Omni que voici à 1099 euros. Bon, on est sur des designs énormes, hein, il faut se l'avouer. On va avoir 8000 PA en aspiration. C'est un aspirateur laveur tout en un dans sa station. Ça veut dire qu'il vide la poussière, il vide l'eau, il remplit l'eau. Design carré et mince. C'est vrai que contrairement à d'habitude, eh bien, vous avez des designs qui sont assez ronds pour les robots aspirateurs. On a des levages de patins de 15 millimètres, donc ça veut dire qu'il élève à 1,5 cm. Donc vous pouvez avoir vraiment des tapis beaucoup plus hauts. Il lave à l'eau chaude, donc il chauffe son eau avant de remplir le robot aspirateur. Évitement d'obstacles, il a une intelligence artificielle et là, il y a 21% dessus. Il est à 1099, 1099. Bon, lui, il est vraiment très, très, très complet avec la puissance d'aspiration en plus, mais ça a un prix, je vous l'avoue. Bon, le dernier, je l'ai testé sur la chaîne. Si vous voulez aller voir le test, ne vous en privez pas. C'est le Samsung Jet Bot AI Plus. C'est parti. Le voici, le voilà. Alors, où est-ce qu'il se cache maintenant? Le JetBot AI Plus. Voilà, il est à 1011 euros. Alors, celui-ci, attention, il ne lave pas. Je tiens à le préciser, c'est un robot aspirateur. Il a une aspiration de 30 watts. Il a une station propre qui va lui permettre de retourner. Il va s'auto-vider. C'est quelque chose d'intelligent. Alors, il a une caméra intégrée. Vous allez pouvoir directement voir ce qui se passe chez vous. Vous allez pouvoir le connecter à certains types de surveillance, d'applications de surveillance de chez vous pour voir qu'est-ce que le robot aspirateur voit, etc., etc. Il y a une détection d'objets, un capteur LiDAR pour la cartographie. Il est vraiment très complet, mais c'est vrai que par rapport à la concurrence, lui ne va pas laver et ne va pas s'auto-vider en eau chaude et se remplir en eau chaude, etc. Donc voilà, moi je l'ai testé, je l'ai vraiment bien aimé. Personnellement, je trouve que c'est un excellent aspirateur robot, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en dernier. J'espère que cette petite vidéo guide achat des aspirateurs vous a plu. Elle est plus courte que celle des smartphones, il y en a quand même moins aussi. J'ai fait le tour des aspirateurs robots. Les prochaines vidéos sont les montres, les écouteurs. On va essayer de faire ça pour vous donner un maximum de liens, de conseils pour le Black Friday et pour vos achats de Noël, parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à en profiter pour les fêtes. Salut!